tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les rouges à lèvres liquides. Donc on se retrouve après 2 semaines d'absence. Pour tout vous avouer, j'avais du monde chez moi donc je n'ai pas pu filmer et ensuite mon ordinateur est mouru. Bon, il a ressuscité entre temps mais je vous avoue que j'ai eu un peu peur. Je sais qu'on dit pas mouru, hein, c'est une blague. J'ai eu assez peur, mais ça y est, c'est bon, normalement ça devrait marcher et je vais essayer de vous poster cette vidéo au plus vite. Donc aujourd'hui on va parler d'une tendance, je dirais même d'un phénomène qu'on peut observer depuis environ 1 an qui sont les liquid lipsticks ou les rouges à lèvres liquides. Si vous regardez des vidéos YouTube ou que vous avez l'habitude de traîner sur Instagram ou si vous êtes fan de Kylie Jenner, vous connaissez forcément les rouges à lèvres liquides qui sont des rouges à lèvres liquides, voilà, de matière liquide qui se matifient avec le temps, donc qui deviennent mat. C'est un peu la folie et pour tout vous avez, moi j'adore ça, j'adore les rouges à lèvres mat, c'est ce que je trouve le plus beau et c'est ce que j'aime le plus. Et du coup, je me suis dit que j'allais en tester quelques-uns de plusieurs marques pour vous en parler, pour vous dire lesquels valent vraiment le coup, les plus chers, les moins chers, on sait pas. C'est parti. Donc tout d'abord, je vais vous parler des Everlasting Liquid Lipstick de chez Kate Von D que je vous ai déjà montré dans ma vidéo tuto dégradé, donc si vous l'avez pas vu, dépêchez-vous. Donc c'est un liquid lipstick assez foncé comme ça en teinte Vampira, donc que je vous ai montré dans le tuto. Le gros point négatif de ce liquid lipstick, c'est tout simplement qu'il n'est pas trouvable en France ou très difficilement trouvable. La marque n'est pas disponible en France chez Sephora. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ça se tramerait et qu'elle serait bientôt disponible. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Donc c'est un peu compliqué, il faut se le faire venir des États-Unis, tout ça. Mais si jamais vous avez la chance d'aller dans un pays où c'est vendu, je crois que c'est vendu en Espagne. J'ai un doute. Mais si jamais vous êtes dans un pays où c'est vendu, sachez qu'ils sont très bien. Au niveau de l'application, ils sont assez agréables. Le pinceau, vous voyez, c'est un pinceau embout mousse, donc c'est assez agréable d'application. L'avantage, c'est que la palette de coloris est assez large. Vous avez des foncés, vous avez un noir, vous avez du violet, vous avez plusieurs rouges, plusieurs roses, plusieurs nudes. Donc vous pouvez forcément trouver votre bonheur dans la marque Kate Von D en ce qui concerne les liquid lipsticks. Je dirais que le seul désavantage, c'est, je dirais là, la couleur que j'ai pris. C'est assez difficile d'application dans le sens où c'est facile parce que l'embout est facile et que la texture est facile. Mais le fait que ce soit foncé, il faut vraiment avoir un crayon, je pense, pour que ce soit plus facile. Au niveau de la tenue, ils tiennent assez bien. J'ai testé plusieurs fois, dont une fois où j'étais en soirée avec des potes, où j'ai mangé, bu, raconté ma vie, tout ça. Ça avait bien tenu, ça n'avait pas disparu du centre des lèvres. Malheureusement, ça avait un petit peu migré. Je pense que c'est parce que j'avais mis 2 couches en l'appliquant pour que ce soit bien opaque et du coup, ça a un peu migré. C'est vrai qu'en fin de soirée, c'était plus très joli à regarder, je vous l'avoue. Mais si vous faites une journée un peu plus calme, vous savez, vous n'allez pas trop boire, pas trop manger, pas trop parler, voilà, ils sont plutôt bien. Ils coûtent 18 €, 20 $, 18 € aux États-Unis. Donc je pense que quand ils arriveront en France, ils vont sûrement coûter 48 € vu qu'on se fait toujours avoir. mais voilà, ils sont plutôt... Je vais faire un swatch du Kate Von D. Donc le Kate Von D se présente comme ceci. On va continuer sur une marque qui est maintenant disponible chez Sephora. C'est la marque Anastasia Beverly Hills. Si vous n'avez pas entendu parler, cette marque américaine, enfin qui était vendue aux États-Unis, est maintenant disponible sur Sephora et dans certains Sephora, je crois celui des Champs-Élysées. C'est une marque que j'aime beaucoup, surtout pour tout ce qui est sourcils, c'est super sympa. D'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi avec mes sourcils aujourd'hui. Malheureusement, le liquid lipstick, j'ai été très déçue. Alors je ne sais pas, gros disclaimer, si c'est la façon dont je l'ai appliqué, si c'est parce qu'il faisait très chaud le jour où je l'ai testé, je ne sais pas du tout. La couleur est très belle, l'embout est assez sympa, hein. C'est un embout classique. Pareil, il coûte 20 $ dans les 18 €, mais en France il coûte 25 €. La couleur est très bien. Je dirais que la texture, moi je l'ai trouvé plus difficile à appliquer que le Kate Von D. Je trouvais que quand on l'appliquait, c'était déjà d'une plus compliqué et de deux, vous savez, dès qu'on faisait des mouvements avec notre bouche, ça craquelait. Vous voyez, le fait que ce soit mat, c'est normal que voilà, ça a une texture assez épaisse,
mais je trouve que le Kate Von D tient quand même vachement sur la bouche, alors que celui-là je trouvais qu'il craquelait un peu sur les... Vous voyez les craquelures de votre bouche, bah ça craquelait. Et à la fin de la soirée, j'étais avec une copine qui pourrait en témoigner, ça avait filé dans toutes les petites tridules de bouche là, tout autour. Je ressemblais à un clown, c'était affreux. Donc je l'ai pas testé avec un crayon, je le testerai. Je pense testez-les parce qu'ils sont sympas, peut-être que c'est que sur moi que ça avait fait ça, mais je pense avec un crayon, vous aurez déjà plus de chance que sans crayon. Je vais vous faire un petit swatch de celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et pourtant, le Anastasia, quand on le swatch sur la main, la texture est trop agréable, donc je comprends pas. Donc il est trop beau. Ensuite, le plus récent de ma collection, c'est le Matte Me de chez Sleek. Donc Sleek, c'est trouvable sur internet et aussi sur Sephora. C'est une marque à petit prix puisque je l'ai payé 7,95 € si je me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment pas excessif pour un rouge à lèvres liquide. Moi, j'ai la couleur Birthday Sweet. Celui de chez Sleek, je l'ai testé une fois. Au niveau de la tenue, c'est bof, je trouve. Que bon, j'ai mangé et tout, donc peut-être que c'est ça qui a fait que voilà. Malgré ça, on peut faire des retouches très faciles. Autant avec les deux autres d'avant, quand ça s'en va, si on fait des retouches, je trouve que c'est une catastrophe. Alors que là, on peut facilement faire des petites retouches sans que ça fasse cakey sur les lèvres. Ce qui est assez étonnant pour celui-là, c'est le pinceau. Je sais pas si vous allez voir. Il est tout fin, tout plat. C'est assez bizarre, mais la couleur est trop belle. C'est une couleur nude. La texture est un peu plus épaisse, je trouve, que les deux autres, mais très agréable à porter quand même. Donc vous voyez, il est très très beau. Je dirais qu'au niveau qualité-prix, c'est vraiment un bon deal. En plus, je trouve le look très sympa. Je trouve pas que ça fasse cheap ou quoi. Je le trouve agréable, pas trop desséchant sur la bouche. Moi, je les trouve très bien, ceux-là. Les Matte Me de chez Sleek, je les trouve vraiment très bien. Donc, si vous voulez les tester et que vous avez envie de tester la tendance liquid lipstick, je pense que vous devriez vous tourner vers ce genre de marques qui sont pas trop excessives au niveau des prix. Et au moins, bah, voilà, vous vous ruinez pas si jamais la couleur ne vous plaît pas. On passe aux peut-être les plus vieux liquid lipstick, je trouve, qui existent. Enfin, c'est parmi les premiers que j'ai entendu parler. C'est les Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Qui se présente comme ceci. Je sais plus exactement le prix, je pense que ça tourne dans les peut-être 13 €, quelque chose comme ça. La texture est assez différente de tous les autres puisque c'est vraiment une crème. C'est assez, vous voyez, c'est pas du tout liquide, c'est assez crémeux. L'embout est comme ça. Je dirais que l'application est très bien. J'adore appliquer ce produit. L'application, je veux dire, elle est facile, mais le fait que ce soit crémeux, c'est un peu bizarre, je trouve. Et je trouve que c'est aussi beaucoup moins pigmenté. Je pense que vous allez le voir de toute façon au swatch. Ça se voit pas forcément, mais c'est beaucoup moins quand même pigmenté que les autres. En un passage, on a la couleur opaque. Donc je suis un peu déçue du côté pigmentation. Après, j'ai testé qu'une seule couleur, donc peut-être que c'est cette couleur-là. D'ailleurs, c'est la couleur Stockholm, si vous voulez savoir. La couleur est jolie, mais c'est vrai qu'elle n'est pas hyper opaque, ça fait pas vraiment liquid lipstick. Et niveau matité, il n'est pas super mat. Je les aime bien, mais je pense que j'en rachèterai pas forcément d'autres. Je pense que je me tournerai plus vers des Sleek si j'ai envie d'étoffer ma collection. Un produit qui est trouvable en grande surface, c'est les éditions Velvet de chez Bourjois. Je dirais que c'est son point positif le plus énorme, c'est que c'est trouvable en grande surface. Donc si vous n'avez pas de Sephora à côté de chez vous, si vous n'avez pas l'habitude d'y aller ou je ne sais quelle raison, c'est trouvable chez Carrefour, Auchan, Leclerc. Je pense que vous trouverez. La palette de couleurs est assez intéressante aussi, donc je pense que c'est sympa. Au niveau de l'embout, c'est un petit embout mousse comme ceci. Je crois que le prix est de 13-14 €, mais ils sont très souvent en solde. Quand c'est les beautés Leclerc ou les semaines de la beauté chez Carrefour, vous voyez ce genre de choses que vous recevez dans votre boîte aux lettres, et bien très souvent ils sont en promo. Moi je l'avais payé 6 € en promotion, donc c'est moitié prix, ce qui peut être intéressant, donc zioter si vous voulez. Ça sera, je pense, un bon deal. Ce que je reproche à ceux-là, c'est que l'application est pas facile. En fait, ils sont pigmentés, mais ils sont assez liquides. Enfin, c'est très bizarre à expliquer. Ceux-là, pour les appliquer, il faut vraiment que je prenne un quart d'heure, quoi. Les autres, autant ça va, j'arrive à peu près à me débrouiller, mais ceux-là, il me faut vraiment un quart d'heure. L'avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont posés, ils ne bougent pas. Déjà, ils sont super mat, super confortables, ils dessèchent pas les lèvres,
Et en plus, on peut manger, boire, ça part pas. Enfin, ça part un tout petit peu, mais vraiment très très légèrement par rapport aux autres. On peut faire des retouches super facilement. Donc oui, il faut prendre beaucoup de temps pour l'appliquer. Il faut prendre vraiment son temps. C'est pas facile. Moi, je m'y reprends des fois 2-3 fois. Mais une fois qu'il est posé, on est tranquille pour toute la journée, pour toute la soirée. Hop, pump it up, c'est trop bien. Donc moi, j'ai le Velvet numéro 3, qui est le Hot Paper. Ouh là, je l'ai collé à l'autre swatch, il a pas compris. Il faut bien pour cela 2 couches pour qu'il soit opaque. Mais il est trop beau. Donc c'est celui-là. Il est vraiment trop joli. Je l'aime trop. Mais pareil, il faut au moins 2 couches pour qu'il soit opaque. Il faut vraiment prendre son temps pour l'application. Donc je l'aime beaucoup, mais je le porte pas hyper souvent parce que je sais que ça va être chiant à appliquer. Le 6e et le dernier qui est un de mes préférés, non pas par la couleur, mais par la texture et autres. Ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Je vous en avais déjà parlé dans des favoris, je crois. Pour moi, c'est le rapport qualité-prix qui est un des meilleurs avec les slicks, c'est-à-dire qu'ils coûtent 14 €, 13,95 €, mais ils sont excellents. La texture, je la trouve excellente, facile à appliquer. J'arrive à l'appliquer en 2 minutes. Opaque, mat, pas desséchante. La tenue est correcte, je dirais. Vraiment super. Pareil, ils sont un peu plus crémeux. Je vais vous le mettre juste ici. Ils ressemblent un peu au slick. Mais en fait, la couleur me plaît pas. Enfin, je le mets, mais pas tant que ça. Parce que c'est un peu trop rose pour moi. Vous voyez, il ressemble un peu à celui du slick, mais il est plus rose. Et du coup, moi, c'est pas trop ce qui me plaît le plus. Mais ils sont vraiment trop bien. Je vous les conseille de chez Sephora. Testez-les, ils sont faciles. Il n'y a pas énormément de couleurs. Peut-être que c'est ça le problème. D'ailleurs, je comprends pas. Pourquoi Sephora, si Sephora m'entend, faites plus de couleurs, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont vraiment trop bien. La texture est trop agréable. Enfin, je comprends pas. Donc voilà. Que j'ai la main toute peinturée, super, c'est magnifique. Je vous ai parlé de tous les liquid lipsticks que j'ai testés. Donc comme vous pouvez les voir, j'en ai testé qu'un de chaque marque parce que je voulais vraiment avoir plusieurs marques pour pouvoir vous conseiller. Si je pouvais en retenir certains, je dirais que les deux à retenir, c'est les Slick et les Sephora. Ils sont pas trop chers, ils sont assez agréables. Et voilà, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit commentaire ou si vous voulez des vidéos en particulier. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!